Là, on est un peu à distance, on voit le pont en entier. Donc ici, avec les petites cascades qui se suivent jusqu'au pied ici, on a l'impression d'une chute. Donc d'aucuns disent que c'est la chute au pont de Dieu. D'autres disent que c'est la cascade, mais si on est là, à cette saison, on a l'impression d'une chute. Donc on dit chute au pont de Dieu. Donc ce sont les atouts qui se trouvent au niveau de ce site. Là, on a une vue d'ensemble. Oui, on a une vue d'ensemble, des cascades qui se suivent et ça forme vraiment une belle chute. Souvent on met les tentes là-bas, on passe la nuit ici. Moi un jour j'ai passé la nuit ici avec les touristes. Les villageois ont dit que Hanking, Tagin, Nagin, Nokachangol. Bon, il y avait les djinns au bord du cours d'eau, mais nous on avait juste allumé nos lampes solaires, on était là. Donc ça crée un mythe autour du site. On entend les villageois parler, mais moi je sais que c'est moi qui étais là avec les touristes, vous voyez. Et facilement ça s'est répandu. Voilà, ça s'est répandu. On dit souvent il y a des diables, il y a des trucs. Donc c'est tout le mythe là qui rend aussi ce site merveilleux, vous voyez. Quand vous rentrez dans l'histoire du Fouta Djalong, avant le Fouta était les autochtones c'était les Djalonké. C'était pas des musulmans, c'était des animistes. Et jusqu'à présent, ces rituels-là continuent. Des fois, tu peux trouver des femmes ici en train de faire des offrandes. Des fois, même quand je viens avec des gens, des Algériens ou des Marocains, il y a des gens même qui appellent à la prière ici. Quand tu vois un site comme ça, ils disent bon, il faut acclamer la grandeur de Dieu. Vous voyez, donc il y a beaucoup de rituels qui se passent ici. Vous avez vu déjà, depuis que vous êtes venu, je pense que vous n'avez pas vu de plastique ici. Si vous avez remarqué. Donc ça déjà c'est un atout parce que nous, quand on vient avec les touristes, moi j'étais là avant-hier, j'ai ramassé tous les déchets, j'ai brûlé d'autres j'ai amené avec moi, j'ai mis dans les poubelles. Et nous évitons aussi le tourisme de masse. Voilà. Et le tourisme de masse, ça peut causer des dégradations au niveau des sites. Mais comme ça, vous voyez, le site est naturel, tout est propre. Et il n'y a pas de dégâts, on ne constate pas vraiment de quelque chose qui entrave le site. Donc, mais par exemple, les jeunes peuvent s'organiser en ville et venir s'amuser ici. Mais si on les trouve, nous faisons des sensibilisations. On dit, bon, ne jetez rien, faites doucement, et il ne faut pas endommager le site. Donc, c'est comme ça qu'on passe par des sensibilisations pour ne pas vraiment dénaturer le site. Voilà.